semblerait qu'une question s'impose pour nos amis de la NASA. Le module de commande percutera l'atmosphère supérieure à la vitesse de 40 000 km/h. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous roulez à 95 km/h, vous vous déplacerez d'environ 24 mètres par seconde. Nous arrivons à près de 11 000 mètres par seconde. Et il frappe l'atmosphère. Ce n'est pas un vol, c'est plutôt comme une percussion. Pour protéger la capsule, les ingénieurs ont fabriqué le plus grand bouclier thermique jamais conçu. La réentrée dans l'atmosphère est dangereuse à cause de l'énorme chaleur qu'elle produit. Le bouclier thermique protège le module de commande pendant les quelques minutes que dure sa traversée. En mer, un porte-avions attend l'arrivée des astronautes. À peu près à 3 km de la surface terrestre, les parachutes se déploient pour ralentir le module. La difficulté est passée, il ne reste qu'à apprécier la balade. Et le point final de chaque mission? Un splash. Bon, comme nous le savons tous, si vous mettez une poêle chaude sous un filet d'eau, la vapeur ne manquera pas de faire son apparition. Si vous découvrez ceci, faites donc quelques grillades. Je pense que vous saisissez l'idée. Maintenant, regardons quelques images authentiques d'amérissage provenant de la NASA. Là, il s'agit du splash d'Apollo 15. Ne devrions-nous pas voir le module se transformer en centrale vapeur? Nous avons là le splash du vol d'essai de la capsule Orion. Allons-nous voir cette fois un splash vapeur? Eh bien non. On a plutôt l'impression que ces modules ont été lâchés de l'arrière d'un gros porteur. Bon, comme je suis curieux, je voudrais bien savoir jusqu'à quel niveau de température la réentrée dans l'atmosphère terrestre vous amène. Nous y voilà. Ça a l'air proche des 1500 degrés Celsius. Waouh, c'est chaud bouillant. Comparons un peu. La lave a une température située entre 870 et 1150 degrés centigrades. Et quand elle rencontre l'eau, c'est tout de suite une vraie centrale vapeur. Donc, dites-moi, comment une pyramide en métal tombant du ciel chauffée à 1500 degrés Celsius fait-elle pour ne créer aucune effusion de vapeur au contact de l'eau? Je me demande aussi quel est le temps de refroidissement nécessaire avant que quiconque ne puisse la toucher en toute sécurité. N'hésitez pas à réuploader et à partager cette vidéo partout où vous pensez que la NASA la verra. Il est temps d'exposer la vérité.